Bonjour à toutes et à tous, ce soir je vais vous faire un retour de ce que j'ai pu acheter au salon qui a eu lieu à Port-Marly. Alors c'est un petit peu ce qui remplace le salon de version scrap qu'il y avait à Paris il y a 2 ans, enfin jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Et maintenant il n'existe plus, donc du coup ils ont décidé, à mon avis, de créer un autre salon, puisqu'en région parisienne ça reste quand même pas mal pour attirer du monde. Alors du coup on a acheté, parce que mon chéri qui est juste à côté et qui fera peut-être des toutes petites interventions, de quoi a acheté aussi quelques éléments. Donc là j'ai choisi de commencer parce que j'ai acheté dans la boutique Florilège Design. Il y a pas mal de trucs de Scrap Didi aussi et quelques éléments qui viennent d'autres boutiques. Mais bon, je vais essayer de faire un truc à peu près organisé pour montrer ce que j'ai pu trouver. Alors du coup d'abord, tampon bois. Alors l'éclairage est pas fou mais ça devrait aller. Un tampon bois que j'ai déjà repéré il y a plusieurs années, où je trouve que la forme est hyper intéressante pour pouvoir faire un tampon de fond. Ensuite j'ai trouvé un tampon du coup plus, alors c'est pas trop actuel du coup, c'est plus sur Noël, mais j'ai trouvé les petits personnages sympas avec le petit bonnet de Noël pour pouvoir faire de la petite carterie, tout ça. C'est vrai qu'en ce moment je reçois les box de Scrap Didi, enfin je m'y suis abonnée quoi, et je trouve ça assez sympa d'avoir le tampon, les die cuts, parfois les mots qui sont assortis pour pouvoir faire de la carterie. Celui-là, du coup, j'avais pas du tout repéré en amont. J'ai même hésité avec un autre qui était plus gros. Alors, je donne aucune indication de prix, mais pour le coup, celui-là, il était à 13 €. Et celui qui était plus grand était à 17. Et bon, il était intéressant aussi, mais bon, sur celui à 17, il y avait cet élément-là, mais bref, on est un peu différent. Finalement, je suis partie sur celui-là, et c'est très bien quand même, ça sera chouette. Ensuite, bon, ça c'est les deux petits cadeaux que j'ai eu pour ma commande, puisque j'en ai eu pour un petit peu de sous quand même. Donc généralement les boutiques donnent des petits tampons. Bon, chez nous on est fan des petits lapins, donc c'est vrai qu'il ira parfaitement dans la petite collection. D'ailleurs, Edouard, tu n'as pas vu celui-là. Voilà. J'ai craqué pour des pochoirs, comme si j'en avais pas assez. Alors mince, ça va pas ressortir de foufou malade. J'ai pas pris de feuilles noires. Alors attends, on va prendre ça, ça va le faire quand même. Juste histoire qu'il y ait quelque chose, parce que ça c'est vrai que j'ai pas pensé. Là. Histoire que ça ressorte un petit peu quand même. Voilà, donc il y a différents mots sur le thème de l'amour, de la famille, des souvenirs, etc. etc. En plus, il nous donne l'opportunité d'acheter assez facilement, puisqu'il tente ça avec la pâte de structure. Et c'est vrai que moi j'en avais jamais acheté, je récupérais celle que j'avais, que ma marraine m'avait offert il y a des années pour la peinture. Marraine, tu vas forcément passer par là, et en tout cas bah voilà, c'est comme ça que je faisais mes petits trucs à la pâte de structure, mais c'était beaucoup moins fin, c'était beaucoup plus épais, et je dois avouer que celle de Ranger est franchement pas mal. Pour le coup il y a le prix dessus, genre c'est presque 10 € donc elle peut ne pas être trop mal. Et bref, tout ça pour dire que les petits modèles des pochoirs étaient faits à la pâte de structure, donc ça m'a vraiment donné trop envie. Là j'en ai fait juste avant, j'ai trouvé ça trop chouette. Donc j'ai pris celui-là et j'en ai pris un deuxième. Pour le coup, celui que j'ai testé en amont, c'est celui-ci avec les feuilles. Pareil, il me donnait bien envie. Bon, les autres étaient hyper sympas aussi. Donc voilà, peut-être qu'un jour je craquerai pour d'autres. Mais en tout cas, là, le budget était déjà bien explosé. Donc là, je vais pouvoir vous montrer 2-3 tests que j'ai fait. J'ai pas fait énormément de choses encore. En même temps, voilà, il y a la vie de famille aussi à côté. Alors, je sais pas si ça va ressortir. Ça ressort peut-être pas énormément entre ma lumière qui est très spot. Bah non, mais c'est pas ça, c'est que... Ben... Non mais ça n'a rien à voir en fait, c'est que c'est la lumière blanche. Mais bon, bref, en gros, à l'écran, on voit quand même, ça va. On voit quand même. Donc j'ai fait ce test-là avec des tampons que je vais vous montrer après, que mon chéri m'a offert. Là, pareil, si je les mets de côté, en vrai, ça ressort, ça va. Non, non, ça va, ça ressort. Merci, t'es tout mignon, mais... Essaye de me faire une petite lumière adéquate, mais je sais pas si ça changera quelque chose. Mais en tout cas, si, ça va. C'est que j'ai la lumière très blanche de mon bureau qui est juste au-dessus et du coup c'est pas toujours évident. Et puis bah celui-là que j'ai pas encore customisé, mais si je le mets de côté, pareil, ça se voit bien, ça rend sympa, ça rend super fin. Le fond est à la Distress et bah du coup ça se mélange parfaitement bien avec la Distress Oxide. Au départ elle est blanche et puis bah, au final elle finit transparente. Bah là ils disent opaque mat, donc bah voilà, c'est qu'elle doit être
opaque mat et ça doit être volontaire que ça se fonde parfaitement avec le fond qu'il y a derrière. Je dois avouer que j'ai pas fait énormément de tests, donc voilà, mais en tout cas le résultat me plaît, c'est l'essentiel. C'était le but. Ensuite ici, ça j'ai trouvé ça trop chouette. Je vais m'amuser comme une petite folle, même si on est encore une fois pas du tout à Noël. D'ailleurs j'ai les die cuts qui doivent être quelque part par là, ou au pire je tomberai dessus un petit peu plus tard, c'est pas très grave. Ouais, j'ai acheté des die cuts qui allaient avec ça, ils doivent être dans ma... Ah bah ils sont sur mes genoux. J'ai acheté des die cuts du coup qui vont avec cette collection. Et on a aussi le papier du coup hiver qui va avec, donc je vais le choper juste après, je vais finir la présentation là-dessus. Donc c'est des petites cartes en fait, quel format, j'en sais rien. 14,8 par 21 cm. Ah non, c'est 24 feuilles recto verso. Donc c'est du 14,8 par 10,5. Voilà, c'est ça. Enfin des formats de cartes quasiment 10-15 hein, on va dire. Et puis tout notre qui s'est réveillé. On a notre fille qui dormait, mais qui pour l'instant a un petit peu de mal. S'il faut, je mettrai la vidéo sur pause pour aller lui donner un coup de main. Donc là, on a des petits die cuts, des papiers, des étiquettes, des mots. Enfin bref, tout le nécessaire. Il y a quelques feuilles blanches aussi dedans, j'ai vu. Des mots, voilà. Encore des petits éléments. Enfin bref, tout ce qu'il faut, des fonds. Enfin, de papier déco du coup. Et à la fin, on a les cartes. Alors elles étaient exposées au salon, mais on a les cartes en modèle. Et pareil, ah bah tiens, ça c'était fait, c'est pas grave. Et pareil derrière. Donc je trouve ça trop chouette. Il y en avait pour 15 €. Et je trouve que c'est plutôt super cool comme truc. Et là ils disent, bon ma reine tu passeras par là, mais ma chère filleule pas forcément. Ils disent que c'est adapté aux débutants, aux petits créateurs dès 5 ans. Et je trouve ça juste trop chouette. Et franchement, à l'occasion, peut-être que j'offrirai ce genre de choses à ma filleule. Bon là c'était son anniversaire aujourd'hui, tout pile. Donc j'ai pas besoin de cadeau d'anniversaire puisque j'avais déjà trouvé. Mais ça sera peut-être dans mes idées en tout cas. Je trouve ça super sympa. En ayant les modèles, tout ça. Enfin voilà, à partir de 6 ans, je trouve ça vraiment adapté. Donc ma reine, tu me piques pas l'idée s'il te plaît. Voilà. Les petits die cuts qui allaient avec, toujours chez Florilège Design. Je vais choper juste derrière moi. Et là je crois que j'ai un truc qui est tombé. Quoique, oui, c'est ça, j'ai un truc qui était tombé. Je vais choper derrière du coup le papier hiver sur lequel du coup mon chéri avait craqué avant moi. Je sais pas si ça rentre entièrement. Hop, on va essayer de faire ça comme on peut. Tac, tac, tac. On va remonter un petit peu le pied, comme ça on verra le truc en entier. Voilà. Donc là, il y a différents papiers. Je vais pas tout sortir, mais c'est de la même collection. Ah, derrière, on nous montre quelques éléments aussi. Donc c'est sur le thème Noël. C'est pas pour maintenant, mais ça va être sympa à scraper aussi en mini ou en album. À voir. Là, j'ai fait pas mal d'albums dernièrement sur le thème de l'Arctique, enfin une collection de Stamperia qui date un peu. J'avais jamais vraiment trouvé l'album sur lequel scraper. Ah si, il y avait encore un truc que j'avais zappé. Alors j'ai pris un storyboard. Donc pareil, ça ressort pas de fou. On va essayer de monter un petit peu le pied. Voilà. Et du coup derrière, on vous donne des astuces pour réduire le storyboard à certaines dimensions. Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, j'avais juste travaillé avec les storyboards au dernier salon du scrap, je crois, à Paris. Un de chez Scrap Didi, c'était sympa. D'ailleurs, c'est le genre de truc qu'il faut que je finisse parce que là, j'ai pas fait d'atelier. Mais quand je fais des ateliers, généralement, on n'a pas le temps de finir. Et après, à la maison, il faut finir, quoi. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de ma fille et j'étais pas la plus productive en scrapbooking, très clairement. Donc, ça fait partie des petits éléments qu'il faut que je finisse. Je crois que c'est à peu près tout pour... bon, je vais mettre ça derrière. Je crois que c'est à peu près tout pour Florilège Design. Et en même temps, c'est pas mal. Ensuite, bon, je vais passer au Scrap Didi. Comme ça sera fait. Tac, tac, tac. Là, ça fait pas mal de trucs. Alors, Scrap Didi, j'ai pris déjà toute une collection de rubans double face, juste parce que ça coûte une blinde quand on les fait expédier, quand on commande que ça, on doit se prendre des frais de port, etc. Ou sinon, il faut en commander pour 50 €, donc quand c'est 4 € l'unité, voilà, j'ai pas forcément besoin d'en commander pour 50 € pour me faire expédier. Quoique là, en vrai, je dois pas... Non, j'en ai pas eu pour 50 € de rubans quand même, faut pas déconner. Mais j'en ai pris vraiment pas mal, des plus fins, des plus gros, etc. etc. Donc ça va venir dans une caisse près de moi quand je suis en train de scraper.
Et comme ça, j'en ai pour quelques temps, parce que mine de rien, ça part vite. Alors bon, je vais sortir ça petit à petit, pour ne manquer aucun élément. Tac, tac. Donc là, chez Scrap Didi, j'ai pas mal craqué. Ils avaient des petits doudous en cadeau, mais qui étaient juste trop mignons. Je les avais vus par mail. Et franchement, je trouve ça trop chouette. De toute façon, quitte à avoir une commande assez chère, bah, je trouve ça sympa qu'Amandine et Geoffrey fassent entre guillemets, un petit geste, même si eux, ça leur coûte pas forcément énorme. Quoique, en vrai, par rapport à plusieurs clients, bah forcément, voilà, ça fait un petit chiffre en plus. Mais je trouve ça trop sympa. Voilà, je trouve ça chouette de mettre ces petits éléments en plus. Ça n'a rien à voir, c'est pour après. Tac, tac, tac. Bon, je mets tout en bazar au-dessus. Et puis, on verra ensuite. Ça, pareil, ça vient là. Et je pense que là, j'ai à peu près tout mis. Non, il m'en manquait. Voilà, alors du coup, j'ai craqué pour la collection de Pâques. Voilà, je suis faible, c'est pas grave. En fin de compte, en ligne, j'avais pas eu un gros coup de cœur. Et là, quand je les ai vus en vrai, je les ai trouvés trop sympas. Donc bah voilà, c'est pas grave. Quelques-uns de plus sur la collection Scrap Didi. Là, je dois avouer que je suis complètement fan de la marque depuis que je prends les calendriers de l'Avent. Je trouve qu'ils valent énormément le coup. Et là, bah même les 2 dernières années, même avec ma fille, bah, c'est vrai qu'à chaque fois, enfin avec la naissance de ma fille, je commande toujours les calendriers de l'Avent. Là, je me suis fait une petite boîte. Je pris une boîte chez Ikea et puis bah voilà, c'est un peu bazar, donc ça sert à rien que je le montre. Mais où j'ai du coup des intercalaires par thématique de Scrap Didi et bah, je cale mes différents tampons et je trouve ça super chouette. Donc du coup là, petit lapin, donc la dernière collection quoi, hein, qui est sortie. Il y a juste, je sais plus, le temps qui passe ou enfin bref la thématique sur le temps, j'ai rien pris, j'ai pas eu de gros coups de cœur. Mais là par contre ouais, pour les lapins c'était chouette. Donc celui-là, on va éviter les reflets. Donc ceux-là, je les trouvais vraiment trop chouettes. Puis je sais que de toute façon, je vais m'en servir tous les ans en fait. Donc c'est pas perdu. Donc je vais pas plus insister sur celui-là. Mais du coup avec les petites fleurs. Ici, hop là, tu t'es carapaté. Là, le petit panier. Donc là, il va falloir vraiment que je m'active pour pouvoir les faire. Parce que là, Pâques, mine 2, c'est dans une semaine. Heureusement, je suis prof, donc je suis encore en vacances. Enfin encore, je viens de commencer mes vacances scolaires, les dernières avant la fin de l'année. Là, notre petit peintre avec son petit béret, là, un petit parigot qui est en train de peindre. Sympa. Ici, avec le petit bébé poussin à l'arrière. Le petit lapin. Est-ce que j'en ai d'autres sur le petit lapinou? Non, je crois que c'est à peu près tout. Alors avec cette collection, ils vendaient les petits fonds ici, je trouve ça trop sympa. Là, les dernières collections, ils ont toujours mis ça avec. Il y avait automne, donc je les ai pris. Je les ai pris sur une précédente commande. Il y avait ceux de la collection d'hiver, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ceux de la collection gourmandise. J'y trouve vraiment passe-partout, je les trouve vraiment géniaux. Donc là, on a printemps, chocolat, lapinou. Donc ça va être parfait pour pouvoir faire des petites cartes pour Pâques, même bah, juste des pages, tout ça. Et là après je suis partie dans autre chose. Ah non, j'avais encore des trucs sur Pâques du coup. J'ai pris 2 planches de mots, comme ça, dont je vais me servir directement après la vidéo, puisque j'aimerais bien mettre des petits sentiments sur ce que j'ai créé ici, puisque le die, je ne l'ai pas encore montré, mais il vient de chez Scrap Didi, le dies Polaroid. Donc je vais mettre un petit mot là-dessus, bah, lié à Pâques, quoi, hein, vu que j'ai mis des lapins. Puis pour le renard, je sais pas encore, je vais voir ce que je mets. Donc là, ça ressort peut-être pas bien. Il y a Joyeuse Pâques, petit trésor caché, une pluie de gourmandise, un soupçon de magie. Bon, ça passe hein, pour les petits renardeaux que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Dans chaque œuf, un peu de bonheur, ça c'est un peu plus lié à Pâques. La magie de Pâques, mon petit lapin, la chasse aux œufs, vive le chocolat, une belle récolte. Donc ça c'est vraiment très propre à Pâques. Le premier aussi, mais bon, il y a 2-3 mots qui peuvent passer pour autre chose. Et ensuite je suis passée sur complètement autre chose, plus la thématique famille, amitié, amour, qui est d'une précédente collection, du coup, hein, éclat d'amour. Je crois que j'avais 2-3 éléments peut-être de cette collection. J'en ai pas énormément, mais je trouve que pareil, pour faire des cartes à la famille, aux proches, tout ça, je trouve ça super sympa pour faire les petits tampons de fond. Ensuite, bon, tant qu'on y est, on va parler des dies. Je les avais déjà repérés dans d'autres vidéos, je sais plus si c'était de chez Scrap Didi, mais il me fallait des dies comme ça pour faire des petits polaroids.
Je trouve que la finition est vraiment vraiment belle. J'avais déjà travaillé avec du format Pola, mais bah en gros je faisais tout au Matico quoi, hein. Ça le faisait aussi, mais là sympa. Encore une fois, il n'y a aucun prix, hein. Voilà, c'est pas plus mal, au moins pas besoin de calculer combien ça vaut. Il y en a pour des sous, voilà. Après, quand on part en salon, on sait qu'on va dépenser un peu plus de sous que quand on passe une simple commande en ligne. Ici, du coup, petit nounours que mon âme a choisi. En fait, je sais pas trop quoi prendre avec pour pouvoir faire des carteries sur des cartes sur le thème amitié, amour, famille, tout ça. Et c'est vrai que celui-là, il passe pas mal. Encore une fois, hein, là, toujours la logique Scrap Didi. Je vois pour avoir un petit tampon de fond, les petits mots sur tout ça, j'en ai. Mais voilà, un petit élément. Alors ça vient pas de chez Scrap Didi. Je vous le montre là maintenant, mais ça vient d'une autre boutique. C'est juste que ça traîne là ici. Mais donc du coup, c'est un des petits cadeaux que j'ai pu recevoir. Là du coup, le petit muret, sympathique, en pochoir. Ça vient pas d'une collection particulière. C'était dans les pochoirs, j'ai trouvé joli. Alors du coup, quand vous êtes abonné à la newsletter, vous aviez un code barre que vous pouviez présenter. Et du coup, dans ce cas-là, on recevait une pochette avec un crayon de papier Scrap Didi, du coup rose. Dedans, il y avait, alors c'était pas dedans, c'était à côté, mais bon, bref, vous avez le mot en bois pour toujours. Donc à mon avis, c'est du adhésif. Voilà, du mot adhésif. Et un mot ici où il est marqué profiter ensemble. Voilà, c'est un mot en mousse qu'on met sur une plaque de plexi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait en cadeau dans la petite pochette lorsqu'on était abonné à la newsletter. Donc je trouve ça trop chouette, très très sympa. Et là, juste avant d'aller voir ma petite pépette, je vous montre ici les tampons qu'on avait en cadeau. Donc il en existait un sur l'été et un sur l'hiver que je n'ai pas eu. C'était par tranche de 50 €. Hein. Donc vous voyez, j'en ai déjà eu voilà, pour un petit peu cher. Que sur les produits Scrap Didi. Donc voilà, tout ce qui était adhésif, tout ça, enfin double face, c'était pas valable dedans. Donc j'ai eu celui-là sur l'été, bon, c'est moi qui les ai choisis, et un autre, du coup petit panda sur l'automne. Celui qui était sur le printemps, il était avec une petite fleur, et puis celui sur l'hiver, il avait un petit skateboard. Celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir aussi, mais bon, c'est pas grave. Je vous parlais de pâte de structure tout à l'heure, oui, je vous l'ai montré, hein. Parce que ça traînait ici. Je m'étais acheté aussi, bon, peu importe la boutique, on s'en fiche. Chez Florilège Design, j'avais également pris une Versafine noire, parce que les deux miennes sont usées depuis le temps. J'avais repris une petite Taki aussi chez Scrap Didi. Et bah, du coup, voilà, tous les doubles faces que je vous ai montré. Et là, juste avant... ah si, il y avait un autre truc que je voulais vous montrer. J'ai pris deux boîtes comme ça qui vont peut-être pas ressortir. Bref, c'est des boîtes en plastique 30-30. Et j'ai pris une autre. Alors là, je vais devoir vous lever un petit peu. J'ai pris une des boîtes comme ça, Scrap Didi, où il y a 40 papiers dedans. Il y en avait pour 25 €, 22, je sais plus. Bref, il y avait pour une vingtaine d'euros. Ils avaient fait une grosse boîte comme ça, Scrap Didi, avec... du coup, plein de papiers qu'ils ont sortis depuis plusieurs années. Donc, super sympa. Donc ça me permet de pouvoir voilà, varier un petit peu les plaisirs pour les différentes pages, les différents projets. Donc, je pourrais l'utiliser sur des pages, tout ça, enfin, peu importe. Et je sais pas si je vais devoir descendre pour aller voir ma pitchoune. Au final, je pense que son papa y est allé. Du coup, ouais, ça me permet de varier les projets et puis bah, les boîtes de rangement pour ranger des papiers déjà entamés, tout ça, des trucs où on veut pas que ça s'abîme. Peut-être que je mettrai des tampons. Au départ, j'avais hésité à mettre des tampons Scrap Didi dans ce genre de boîte. Bon, là, au final, j'ai trouvé un autre moyen de rangement entre temps. Donc voilà. Mais en tout cas, j'en ai pris deux boîtes. Je me suis dit, quitte à être en salon, voilà. Mon chouchou, mon chéri, du coup, a choisi aussi des tampons de son côté. Des petits pinous, je vous ai dit qu'on était complètement fans. Donc ça, ils appellent ça Denim Scrap. J'en ai déjà un petit peu de cette thématique-là. J'en avais acheté à d'autres salons. Enfin, c'était aussi mon chéri qui les avait achetés. Voilà, bien sympa. Ensuite, un autre petit lapin ici. Donc c'est des lapins que je vais utiliser sur ces fonds-là. Voilà. Avec les pochoirs de chez Florilège Design.
Et puis le petit format Polaroid de chez Scrap Didi. Donc là, le troisième, je pense que je vais utiliser ces petits lapins-là. Ensuite, il a pris, alors ça c'est chez Lorelei Design, du coup rien à voir. C'est pas le denim tampon. Du coup, un petit renard. Parce que nous, notre fille est vraiment fan de l'univers de Pierre Lapin. Donc voilà, il y a un renard qui occupe un des rôles principaux, on va dire, dans l'histoire. Et puis, au-delà de Monsieur Todd, dans l'histoire de Pierre Lapin, mon chéri a un doudou à lui quand il était petit, qu'il a légué à notre fille et elle en est fan, donc qui s'appelle Truzy. Donc voilà, c'est en petite référence, voilà, ce petit renard, pardon, qu'on aime bien. Celui-là, je le montrerai après. Bon, ouais, quitte à ce qu'on soit dans le Lorelei Design, mon chéri a pris celui-ci aussi. On sera plus faire une carte directement dessus. Le tampon est assez grand. Je pense que pour du 10-15, ça passera bien. Ensuite, du coup, toujours chez Denim tampon. Là, toujours en référence à Pierre Lapin, petit écureuil. Bon, à savoir que ces tampons-là, ils me serviront aussi sur de l'automne. Hein, voilà, sur des petites cartes d'automne, des petites créas d'automne. Et puis à faire des petites créations aussi pour du coup notre fille. Vous retrouvez ici le tampon, mais qui est assez grand. Hein. Il paraît petit comme ça, mais il est assez grand. Des petits renardos avec leur maman. Toujours chez Denim tampon. Toujours chez Denim tampon, les petits lapros que vous avez vus tout à l'heure et leur maman. Et enfin, du coup, et ça sera le dernier élément, ça sera, du coup, c'était Love in the Moon. Avec du coup une petite référence de mon chéri au fait que je dois prendre soin de moi, que je dois prendre du temps pour moi. Voilà, être soi-même, original et affirmer son caractère et apprendre à se connaître soi-même. Bref, des petits mots tout mignons pour prendre confiance en soi. Voilà, et apparemment c'est ma fille Héloïse qui l'a choisi. Donc voilà, très très mignon. Et puis Edouard a reçu aussi chez Lorelei Design cette manche-là en cadeau. Et ils ont eu un badge. Je sais plus si c'était aussi chez Lorelei Design, mais en tout cas, il y a... ma fille a aussi reçu un petit badge, donc voilà, elle est allée faire des petites emplettes aussi de son côté avec son papa. Voilà, je pense que j'ai tout montré, j'ai essayé de rien oublier, je regarde autour de moi, ça a l'air d'aller. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'en fais très rarement sur ma chaîne, mais bon, j'aime bien montrer de temps en temps, voilà, c'est pour un petit peu étape lors de salon, ce que j'ai pu y trouver. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui ont été achetées dans diverses boutiques, chez Florilège Design, chez Scrap Didi, chez Denim tampon, Love in the Moon, Lorelei Design. D'ailleurs, j'y ai très peu passé de temps. Enfin, moi, j'ai pas tellement regardé, mais j'aime beaucoup aussi cette marque. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, à me dire quel est votre coup de cœur. Je crois que moi, mon coup de cœur, même si j'aime beaucoup tous les tampons Scrap Didi, celui-là, je l'ai quand même attendu depuis longtemps. Donc voilà, je vais prendre grand plaisir à l'utiliser. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez préféré. J'aimais beaucoup aussi les petites cartes là de chez Lorelei Design. Et puis moi je vais vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère, avec peut-être de la création. On verra, mais j'ai pas toujours beaucoup de temps entre mon travail et puis j'aime bien scraper aussi un petit peu de mon côté. Voilà, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous regardez cette vidéo le soir, une bonne journée si c'est le matin. Et je vous dis à très bientôt. Salut!